Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le board priest en particulier. Donc ce week-end a eu lieu donc un week-end d'Open Cup et j'ai pu me qualifier donc grâce au board priest et donc deux decks à côté. Donc qu'est-ce que c'est les Open Cup si vous vous demandez? Ce sont des tournois qualificatifs donc qui peuvent vous permettre de vous qualifier à environ 500 à 1000 joueurs. Et ces tournois sont donc, vous qualifiez pour un plus gros tournoi qui a 250 000 euros de cash prize, 250 000 dollars, pardon, avec donc 300 à 400 joueurs qualifiés en tout. Donc ce tournoi aura lieu vers mai-juin, j'ai envie de dire, je dois vérifier les dates. Et sinon, il y a déjà l'édition numéro 3 qui aura lieu fin avril. Donc je suis qualifié au 4 de cette année, donc bonne BF pour l'instant. Il ne reste plus qu'à perfer dans un de ces tournois pour justement tenter de faire une qualif award, donc accumuler les points. Pour ce qui est de la line-up, c'est une line-up très très solide. Je m'attendais pas à ce que board priest soit aussi fort, mais après la journée de vendredi d'Open Cup, j'ai eu de très bons retours sur le deck, sur les... Globalement, j'ai regardé par moi-même tous les joueurs qui ont joué le board priest. Globalement, il a pris beaucoup de bans, et en plus de ça, il faisait quasiment que gagner un Open Cup. Donc on va s'intéresser au match-up ensemble. J'ai joué avec ce board priest démo chouette, une tech bien particulière qui fait que la liste est très bonne contre Paladin, donc on va voir ça, et contre aggro. Et avec ça, il y avait un DH OTK, mais pas directement Quest OTK, bien plus soft pour battre les aggros. Donc on va faire une analyse de deck, il y a deux decks en un en soi. Donc voilà, je vous montre malgré tout, si vous avez envie de faire des Open Cup, il reste les Open Cup de demain. Donc c'est pour ça que c'est pertinent et c'est pour ça que je vous montre encore des decks alors que la nouvelle extension arrive dans 3 jours. Si vous êtes joueur compétitif, voilà, on va essayer de voir quelles ont été les stratégies et comment globalement, comment jouer le prêtre en particulier. Démo chouette, j'ai déjà fait un guide sur le deck, mais on va voir un petit peu les techs ensemble. Donc déjà pour ce qui est du board priest, on peut voir, on joue board priest, le DH et le warlock. Donc 3 decks très très bons contre aggro. Le warlock et tech contre aggro avec le petit silence à 2 mana, le showstopper. Et avec ça on joue donc les moires qui sont encore plus forts maintenant parce qu'ils coûtent 1 de moins. Avec ça on peut synergiser avec le petit sort à 3 qui inflige 1 point de dégâts 5 fois, donc réparti entre tous les serviteurs adverses. Et avec le Mohawk, ça va faire 2 dégâts au lieu de 1 et 5 fois. Donc ça permet vraiment de faire des gros cleans. Ça permet de tuer une créature à 10 PV par exemple. Donc voilà, très très fort. Et le silence est là pour vraiment détruire les paladins aussi. Donc ça m'est arrivé de ban une seule fois un paladin. Pourquoi? Parce que les decks à côté étaient tout simplement druide, bête et prêtre aggro. Donc c'était des decks que j'avais envie de target et il a fallu faire un choix. Donc là j'ai accepté de ban le paladin parce qu'au Mayok c'est très chiant. La version sans secret est par contre bien meilleure à affronter. Donc on va regarder ensemble un peu plus en détail le prêtre. Le prêtre, on joue donc Xyrella et les 2 dragons A4. Si vous avez un sort de type Shadow et Holy, vous infligez 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Donc cette carte va rester en standard, donc à voir quelles cartes du board priest vont rester, je dois vérifier par moi-même, je crois que Raise Dead va partir. Donc le deck risque peut-être de plus être jouable, peut-être même que le board va partir. Pour ce qui est des extensions qui partent, si vous vous demandez, donc dans 3 jours, ça sera Outland, Scholomance et Darkmoon, donc les 3 extensions vont partir. Donc voilà. Pour la decklist, on joue les board priest, on joue les boards, on joue les 1-2 qui, une fois que vous avez restauré des PV, découvrent un sort du deck, et donc vous le piochez. Donc ça va être une très bonne carte à garder contre les decks aggro. Sinon, contre les decks très lents, vous voulez garder tous les bords. Vous voulez vraiment les garder, vous allez garder également Insight. Vous pouvez garder également Gift pour faire Gift sur le bord. Vous voulez Raise Dead vraiment les bords, c'est le plan de jeu du deck. Après, même contre les decks aggro, vous changez de plan de jeu. En fait, vous devenez juste un deck contrôle. Et vous en foutez vraiment des bords. L'idée c'est vraiment les dragons. Vous allez pouvoir même Raise Dead et ça fait vraiment des gros bords de gestion. La technique très forte c'est de faire Palm Reading avant de faire le gros dragon. Assurez-vous évidemment d'avoir un sort Holy et Shadow en main pour qu'il soit actif. Donc à tout moment on peut se dire on fait le silence qui est un sort Holy et du coup derrière on n'a plus d'autres sorts Holy et le dragon va pas être actif, donc faut pas se faire avoir par ça. Et voilà, donc si vous faites Palm Reading, vous allez réduire le coût de tous les sorts de votre main de 1 et de couvrir un nouveau sort en plus.
Et ça va être très pertinent parce que sur tour 4, si vous avez le dragon, vous faites le dragon, plus ben, soit un silence d'abord, puis ensuite le dragon, soit le dragon, puis ensuite ça peut permettre de finir des boards contre paladin, contre Unface par exemple, il y a des créatures à 4 PV. Voilà. Xyrella, pareil, ça va être un très bon keep contre aggro. Vous avez beaucoup de sorts. Si vous avez fait palm reading, vous allez très facilement pouvoir faire une full gestion. Il y a aussi les sorts à 0 qui justement permettent de vous soigner de beaucoup. Et donc qui sont là pour Xyrella. Donc on a l'hystérie, vraiment ça va être une play pour l'adversaire de jouer autour de tous les removals qu'on a dans le deck. Et on joue donc les amulettes. Vous allez les garder, les amulettes, contre les decks très lents, voire moyennement lents, comme Shaman Burst par exemple. Shaman, ça va être un deck aggro, mais pas trop. Donc c'est un deck un peu OTK, mais pas trop non plus. Donc vous allez juste trade sur tour 1 la petite amulette. Mais par contre, contre très aggro, vous vous en foutez des boards. Donc c'est pour ça que vous vous en foutez de garder ça. Voilà pour la liste. Maintenant, qu'est-ce qu'on jouait avec? On jouait le démoniste. On jouait le démoniste. Et donc, comme on a dit, avec la tech, le Moarg, le sort à 3, le but de ce démoniste, bah, c'est tout simplement de jouer chouette. Puis ensuite, vous avez le sort à 4 qui va répéter, le Death Rattle sur tous vos serviteurs. Contre guerrier contrôle, bah, la line-up est vraiment insane aussi. Parce que bah, vous pouvez faire 112 de dégâts, tout simplement, grâce à Tamsin. Donc même s'il y a un rempart, bah, vous allez passer à travers. Et la decklist s'en sort vraiment bien contre les DH qui n'ont pas de glide par exemple. Et on a de très grandes chances de gagner contre cette decklist, donc qui est plutôt orientée anti-aggro, mais qui a quand même ses chances contre contre Warrior. Warrior qui est en fait un bon match-up. Pourquoi? Parce que on joue le package Illignot, Moarg, 1-3, 1-3, Felscream Blast, donc on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de dégâts. On joue la Vipère, qui va être bien contre démo chouette. C'est la petite tech pour, on va dire, laisser open le démo chouette et bien s'en sortir. Avec ça, donc on a les crânes, on espère réduire Illignot et des cartes très fortes contre le Warrior. Et on va regarder ensemble plusieurs games. On va regarder une game intéressante justement du Demon Hunter que j'ai envie de vous montrer. Une game très intéressante du Prêtre contre Paladin. Et on va voir aussi peut-être une game de démo chouette. Comme ça, vous aurez vu les 3 decks un petit peu en action. Je vais vous montrer un petit peu les meilleurs decks de cette Open Cup. Et vraiment, il y a eu de très belles games. Et sans mentir, même tous ceux qui étaient présents, il y avait du monde présent en live. Et le niveau était là. Je n'avais pas trop fait d'erreurs. J'étais bien focus, donc j'étais dans mon monde. Tout allait bien. Donc on va regarder ça ensemble pour le gameplay. Donc malheureusement, je n'ai pas retrouvé la VOD, mais je vais vous montrer la game la plus intéressante contre un paladin. J'ai pas retrouvé la VOD pour vous montrer la game en entière. Donc ici, on a gardé juste le silence à 1 mana contre paladin. Et donc ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à retrouver les VOD de Twitch, elles se sont pas enregistrées. Donc voilà. Ici, on a gardé le silence. Je garde tout le temps le silence contre paladin. Donc sur tour 2, on pioche avec Insight, on cherche pas à le corrompre, tout simplement. Ensuite, voilà, l'idée c'est vraiment de grid le silence, le faire au moment le plus intéressant. Donc ici on va juste faire Renew, on top deck Renew sur le tour 3. On va pick ici, c'est subtil, on aurait pu se dire vas-y on prend du soin parce qu'on affronte un aggro. Mais ici je vais prendre le choix de prendre le sort à 5, le Psychic Split. D'ailleurs je vais essayer de modifier un peu ma caméra comme ça, vous verrez la game. Ok, donc voici la suite de la game. Donc voilà, on a le Psychic Split en main. Et là, regardez, ce Psychic Split, ça va être une carte clé. Pourquoi? Parce que vous jouez contre un deck où vous pouvez copier globalement un de ses serviteurs, sachant qu'il va avoir de très gros serviteurs, on le sait. Et vous avez un silence. Donc si vous arrivez à copier un serviteur, là déjà j'ai le plan de jeu. Quand j'ai pris ça, je veux copier un gros serviteur qui va faire, et ensuite silence son board. C'est le plan de jeu initial. Donc on va voir si on trouve un meilleur plan de jeu. Pour l'instant, voilà, on se soigne juste. On chill tranquillement. On a toujours l'option de faire et silence et ensuite faire le Drake. La question c'est est-ce qu'on a un sort Holy Spell? Et la réponse est je crois pas. Je suis pas sûr que le Psychic Split soit un sort sacré. Donc c'est pour ça qu'on peut pas juste silence et jouer le dragon. Là on a top deck un sort qui est un Holy Spell. Donc là je vais faire le choix de faire une copie sur sa créature. Et je vais faire le petit Shadow Word Devour sur ma créature, comme ça, là il n'a pas le trade on board, donc ça veut dire qu'il ne va pas rentrer ses 11 de dégâts. On est à 24 PV,
Donc c'est pour ça que c'est un spot déjà compliqué. Il a eu le Crab Rider, il a pioché une carte avec ça. On a l'info que c'est sûrement un +8/+8 ou une carte à une autre carte tout simplement à 3 de mana. Et voilà, donc il n'a pas pu passer le taunt ici. Là, la question de qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on aurait pu se dire on Psychic Split et ensuite on fait le silence comme prévu, sauf qu'il a fait Néophyte. Néophyte qui fait qu'on va tout simplement silence et faire le dragon à 4. Donc on va laisser une créature en vie mais à 1 PV qui est silence, elle a plus de furie des vents. Donc tout devrait bien se passer à partir de là. Le seul truc c'est qu'on commence à s'épuiser en ressources. Donc la difficulté de ce deck contre Paladin, c'est je pense de vraiment bien économiser et optimiser les ressources. Donc ici je vais suicider ma propre créa dans sa petite 12-9 pour Raise Dead et m'assurer de Raise Dead. Donc le dragon à nouveau, comme ça tue les créatures à côté. Et pareil, même plan de jeu, on met un taunt qui conteste la 12-6. Et le fait de contester cette 12-6, ben, ça veut dire qu'on vraiment on économise nos PV. On n'a pas à utiliser Hystérie, on peut économiser le Psychic Split. Et là, du coup, on peut se dire, bah voilà, peut-être qu'on va partir en plan de jeu à base de on va dupliquer la 1. Donc là, je teste avec le sort à 0 pour voir si c'est ça qu'il a counter. Il a pris un counter spell. Ici, on a le re-choix de Psychic Split. Je vais en reprendre un. Donc ici, on a fait un choix très... je l'ai passé vite ici, mais j'ai pris le temps avant de faire le choix de comment optimiser mes ressources, parce que là, on voit qu'on devient très pauvre en ressources. J'ai choisi de même pas utiliser Hysteria. Donc je vais juste faire Shadow Word Devour sur ça. Et je crois que je vais juste lui donner Divine Shield. Comme ça, on va prendre le trade ici, la 4-4 dans la 12-5. Et on est bien en termes de défense. Là, pour l'instant, à moins qu'il ait un Samuro. Samuro, c'est le seul moyen pour lui de passer justement ce taunt. Et donc de potentiellement rapidement connecter des dégâts face. Donc il va tuer ça. Il va rejouer une 3-4 qui va redonner un... Bon, c'était pas un +8/+8. Ok, donc là ça revient juste une 7-6, ça a joué la main d'Adal dessus. Et voilà, il y a déjà un petit board compliqué, et là déjà une autre prise de décision intéressante. C'est est-ce qu'on hystérie first ou pas? Est-ce qu'on fait Raise Dead first? Donc là j'ai choisi de faire hystérie first sur la grosse créa, on a espéré que ça se mette bien, ça s'est bien mis, et notre 1 reste en vie. Du coup on a Raise Dead, on a eu 2, 1-1. Là on aurait pu se dire, ok, on all-in les 1-1, on pourrait se dire, vas-y on fait Psychic Split sur une 1-1. Comme ça, on a vraiment un outil défensif et on s'assure de ne pas laisser l'adversaire passer. Donc ça, c'était le plan de jeu initial. Après, je me suis dit, mais attends, mais est-ce que ça va vraiment gagner la game? On a vraiment très peu de ressources en main. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait gagner la game? Certes, on va survivre longtemps, mais est-ce qu'on va gagner là-dessus? Et je me suis dit, ça ne va pas faire gagner. Donc j'ai juste drop un seul 1-1 ici, une seule 1-1. L'argument, c'est pas drop les deux, c'est Samuro, tout simplement. Et... qu'est-ce qui se passe? Il joue Samuro et du coup il passe il va passer les taunts ici. Il passe les taunts et voilà, du coup il a fait entre guillemets, c'est pas une erreur, c'est-à-dire il faut bien qu'au bout d'un moment il passe les taunts, mais il a fait ce auquel je m'attendais qu'il allait faire tout simplement pour faire un échec et mat, c'est-à-dire double Psychic Split. Et le double Psychic Split, je savais que ça allait carry parce qu'il allait pas tourner autour, il voit une main faible, voilà. Donc, Psychic Split sur le premier, ensuite on Psychic Split notre propre créa, et là on a deux créas 11-7, deux créas qui sont ingérables concrètement pour un paladin aggro qui a déjà dépensé tous ses sorts à 5, et qui n'a plus moyen de mettre de grosses créas maintenant. Donc voilà, il fait deux créatures, il essaie de contester un petit peu, mais là on va juste se soigner, mettre un taunt, on va déjà découvrir un sort du deck, et voilà, on va pas jouer le sort du deck évidemment, on met les deux créas face. Notre héros est protégé, on est à 26, et voilà, dans ce spot, c'est échec et mat, il concede. Donc voilà, c'était une très belle game qu'on a fait en direct, parce qu'il y avait quand même beaucoup de prises de décision, et c'était ça qui était intéressant, vraiment la moindre prise de décision, jusqu'au plan de jeu, de vraiment garder les sorts à 5, qui a été en fait l'échec et mat ici, et on a réussi à ne pas overreact en défensif. Donc on a vraiment tenu la ligne de play à base de comment gagner la partie. On va maintenant s'intéresser à une partie de DH contre guerrier, très intéressante aussi. Donc pareil, le DH, on a eu de très bonnes stats, j'ai fait 5-0 en Open Cup aujourd'hui, donc que des victoires, c'est vraiment un deck très très solide. Je vous le conseille fortement, donc on va regarder ensemble la game, on va cacher la main adverse, évidemment. Et voilà, ici, qu'est-ce qu'on garde ici? J'ai choisi de garder Felbarrage, pourquoi?
pour justement augmenter les chances qu'on top deck un sort de vol de vie sur la 4-3 Felforger, donc qui pioche un sort Fel et réduit son coût de 2. Donc pourquoi jouer cette liste? Parce que la version OTK que j'ai présentée se fait pas mal battre contre les agros et contre Paladin. Alors que cette liste, vraiment, elle a moyen de battre Paladin très aisément et tous les autres agros, tout simplement parce qu'elle manque pas de ressources de gestion de board grâce à Jace en follow-up. Donc voilà, on a beaucoup d'outils pour faire une grosse agression. Donc là, on va mettre play, on a gardé les cartes de gauche, les 3 cartes de gauche, et guerrier, c'est pas un match-up si simple que ça au final, parce qu'il peut vraiment nous out-armure, et surtout que c'est un OTK, c'est-à-dire que si on lui laisse le temps, vu qu'on joue pas de plané, on peut vraiment être dans un sale spot à base de... il est plus rapide que nous parce qu'il fait de l'armure, et si on n'a pas réduit les bonnes cartes avec crâne, on est un peu en sauce. Donc voilà, fait le barrage sur tour 2 parce qu'il faut se vider la main, il faut pré-shot un top deck crâne à tout moment. On a top deck l'arcaniste, j'ai choisi de rien jouer sur tour 2, sur tour 3 pardon, parce que même si on a 2 armes, j'ai envie de value hero power, et parce que voilà, si on n'a rien à jouer prochain tour, on fait Felforger ou arcaniste fait le barrage, parce qu'il a joué la 4-4. Ici on va juste jouer la 1-3 et fait le barrage, infliger 4 2 fois grâce à l'effet d'arcaniste. Et du coup, prochain tour, on risque sûrement de Felforger, ou on va peut-être top deck un crâne par exemple. Donc voilà, il faut vraiment optimiser si on top deck un crâne. Il faut vraiment ne pas piocher, c'est très important de ne pas piocher, donc on va faire ça, et on va faire le sigil à 1 de mana. Donc ça va un peu vite, c'est normal, mais l'idée c'est vraiment d'analyser la prise de décision, comment on gagne de manière générale contre guerrier, parce que c'est vraiment censé être le deck en 3-0. Donc voilà, l'idée c'est de pas trop piocher, c'est-à-dire que là on a pioché Chaos Strike, on a Chaos Strike à 0, et l'idée c'est qu'on va vouloir faire ce Chaos Strike si on n'a pas top deck crâne, c'est-à-dire à tout moment on a besoin de top deck, on n'a rien d'autre à faire pendant le tour, hop, vous faites Chaos Strike, mais c'est très important de pas trop piocher, parce qu'à tout moment, si vous piochez trop mais vous pouvez pas libérer votre main du crâne, du coup vous êtes rect. Donc voilà. C'est pour ça que là je choisis de piocher, on peut top deck crâne à tout moment. Je vais faire l'étude ici, on a un crâne, donc on va jouer le crâne évidemment, on a le mana pour le jouer. On pioche avec le crâne, et qu'est-ce qu'on pioche? On pioche 3 cartes insane, enfin surtout 2, c'est les Moarg. Pourquoi c'est insane? Parce que Moarg, Arcanist et Felscream Blast plus Illignot, ça va faire tout simplement 36. 36, sachant que là il est à 16 PV, on va dire que voilà, là il est déjà mort au prochain tour, peut-être même sur un top deck Illignot, il est presque mort. Donc là on n'a rien top deck de spécial, ici j'ai choisi d'échanger la Vipère je crois, on a eu Mactéridon, rien de fou, donc on va juste mettre l'arme et Hero Power dans ce spot. On joue très lentement, on cherche pas à faire Mactéridon, les tuer, et avoir une 12-12 parce que le druide, enfin le guerrier peut vraiment le one-shot. Dans plein d'autres match-ups qui n'ont pas d'AOE comme guerrier, ça va être très fort, mais pas là. C'est pour ça que Mactéridon, voilà, c'est une autre carte qui est là pour booster le deck contre Miracle Priest, contre... voilà, c'est une carte qui va me booster contre quelques match-ups quand même. Voilà, on va pièce Jace ici, on va jouer le Jace. Il a rentré quelques dégâts. Ici, on a joué, je sais plus, une Fury, je crois, pendant le tour. Donc, on rentre quelques dégâts. On va mettre le guerrier à 17 PV. Donc là, à tout moment, si on top deck Illignot, on a gagné. Comme on voit, mais le problème, c'est qu'on joue contre un deck OTK lui aussi. Et qui a joué Vandar sur tour 4. Parce qu'il a joué Vandar sur tour 4, on va dire que à tout moment, il a plus de chances de nous tuer plus vite que nous. On le tue en fait. Donc là, pareil, on voit qu'on n'a pas top deck d'Illignot, rien de jouable non plus, pas de crâne. On a toujours 2 crânes dans le deck, donc c'est un choix très très compliqué ici. C'est-à-dire soit on fait philosophie, on se dit, de toute façon on a gagné sur Illignot. Soit on fait glide parce qu'on a peur de mourir, et on se dit, dans tous les cas, il a 8 cartes en main, même 9 cartes. Donc si on fait planer maintenant, on a peut-être plus de chances de ne pas blanc, parce qu'on joue justement encore 2 crânes dans le deck. Donc j'ai choisi de prendre la glide ici, donc le planer. Ici, j'ai choisi d'équiper une nouvelle arme, donc il nous reste 5 de mana, et j'ai gardé tout le reste, parce qu'on veut pas drop l'arcaniste, ou peu importe. On fait le planer, et ici, on obtient donc une nouvelle main, on a un crâne qui est presque jouable. Ici, j'ai fait une petite erreur, mais alors, après, en soi, c'est peut-être pas forcément une erreur. On a value l'hero power, du coup, on a rentré un dégât supplémentaire. Vous allez voir pourquoi c'est peut-être pas une erreur, dans un petit instant, à la fin de partie peut-être. Donc pour l'immolation, voilà, je ne l'ai pas drop, mais au final on l'a gardé, et ça va nous permettre de tout simplement gérer un potentiel board.
Donc c'est pour ça que c'était pas forcément une erreur, parce qu'il jouait ce package 6-3, et donc là voilà, on drop la 1-3 qu'on a top deck avec l'immolation, on fait le Skull de Gul'dan, donc de la droite, et là on va être déjà limité en termes de dégâts. Pourquoi? Parce que on n'a plus de dégâts des sorts, à part peut-être le Thanos, mais j'ai un doute, je crois qu'il nous reste seulement le Thanos. Donc là on a pioché un autre crâne, à voir si on a la possibilité de faire libérer le crâne numéro 2. On est toujours à la recherche d'Idginote, des Moarg, tout ça. Il est à 11 PV, il passe à 19. Hero Power, il passe à exactement 21 PV. Il est à 21 PV, on va faire Fellscream Blast, on va drop le Moarg ici, et on fait le crâne, et déjà on voit qu'on a dû balancer beaucoup de ressources en fait. Beaucoup de ressources qui nous permettent d'OTK. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être rapide. Donc là, il nous reste 4 cartes dans le deck, et je vais vous dire quelles sont les 4 cartes. C'est Chaos Strike, c'est Idginote, la Vipère, et la 4-3 qui pioche un Sorfel. Donc là, globalement, on voit qu'il est à 11 PV, il est à 11 PV, et si vous avez bien compté et vous avez bien fait vos maths, vous voyez qu'on a, Moarg, Thanos, Fellscream Blast qui va faire 12, et A-Beam, 3 plus 1 dégâts des sorts 4, plus le doublé, donc ça va faire 8. Donc on a 19. On a 12 plus 8, pardon, on a 20. On a top deck Chaos Strike, 22. Donc on va jouer Chaos Strike, et là il fallait absolument top deck Idginote, donc j'avais identifié l'out, donc c'était en stream, et voilà, j'avais vu que si on top deck exactement ce séquençage, c'était gagné, alors que voilà, il était à 23 d'armure, et on a balancé un Moarg, donc voilà. Ici on a exact létal, il faut bien faire dans le bon sens. Thanos, on drop Idginote, on va drop Magteridon, bien sûr, c'est important ici de ne pas... de ne pas faire le Fellscream Blast sur les 1-3 d'abord, en tout cas, parce que sinon on n'a plus de board nous-mêmes. Donc voilà, là on aura 3 d'attaque avec... on va mettre en accéléré. On aura 3 d'attaque sur notre héros avec l'Hero Power, et on a exact létal en termes de mana. Je crois que j'ai mis pause en fait. Ok, donc on a exact létal, on voit que... Voilà, le Fellscream Blast va faire 12, il est à 15. Voilà, il passe à 3. Et du coup, c'est létal. Donc voilà, une très belle game. Et voilà, on a eu de très très beaux matchs dans l'Open Cup. Vraiment, c'était une succession de bons matchs aujourd'hui. Donc vraiment un plaisir. Si jamais vous avez envie de tester cette line-up avec ce deck, voilà, ça peut être compliqué contre guerrier, mais vous avez normalement un très bon match-up. Voilà. Donc voici la game maintenant contre Paladin. Pareil, on va masquer la main évidemment. Game très très tricky aussi. Donc, on a gardé l'armor Vendor. On va la jouer tempo au maximum. Donc il drop le Trog. Ici, on va juste échanger. Et en échangeant, ça va un petit peu vite par contre. En échangeant, on a réussi à avoir... donc j'ai choisi d'échanger first, les bons orders, comme quoi vous voyez on n'a pas juste drop Armor Vendor bêtement, et on a eu le Mortal Coil, donc qui était un out, pour gérer le Trog, ça veut dire que tour 2 il a rien sur le board, donc voilà, il a le Crab Rider qui lui permet donc de potentiellement tuer l'Armor Vendor, il choisit de pas le faire, du coup je vais tranquillement faire le sort à 3, parce que j'ai pas envie qu'il ait de buff, potentiellement il a rien à jouer prochain tour en fait, si sa main c'est des buffs tout simplement. Donc voilà, ça paraît overreact, mais j'ai choisi de faire le sort à 3. Qu'il invoque une 4-2 ici. Donc là, sur le spot, je vais choisir d'Hero Power. Je vais choisir, d'Hero Power et de drop l'Armor Vendor, et c'est tout. Donc ici, on va face, pas besoin de trade. Là, il va choisir de invoquer sa petite 2-1 et invoquer la 2-2. Il va face lui aussi. Et du coup, là, on a un choix très tricky. Soit on se dit, le board est pas trop menaçant. Donc on fait quoi? On fait juste l'arme, sauf que le problème c'est que à tout moment, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le sort à 5. Et là, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire? C'était déjà le premier choix très tricky de faire Moarg, le sort à 3 numéro 2, qui est boosté grâce au Moarg et qui va faire 2, 2, 2, 2, 2. Et donc ça va laisser la 1-1 d'Elf Rattle sur ce serviteur. Et avec la 1-1 d'Elf Rattle, on peut la gérer grâce aux 2 Armor Vendor. Donc c'est ce qui va se passer ici. On va prendre la décision de faire ce play et on va avoir le board en fait. Et justement, moi je préfère largement clear ce board. On a l'arme dans tous les cas, donc voilà. Même si derrière on n'a pas trop de follow-up, il a malheureusement le Samuro. Ici il va pièce, main d'Adal, il va prendre un dégât de puce. Il aurait pu mettre un trade ici, mais c'est pas grave. Donc, on va faire l'arme, et on va trade le sort à 1.
Comme ça, bah, on a l'arme d'équiper, c'est quelque chose qui coûte cher, donc voilà, on va pouvoir tranquillement hero power tous les tours. Et là, on est dans un spot déjà, on a allé un peu vite. On est dans un spot où, voilà, c'est on va dire le tournant où parfois vous avez besoin de la réussite et on va pas se cacher, on a eu beaucoup de réussite. Là, on manquait de pioche. Après, ça faisait quand même un petit moment qu'on attendait une carte de pioche comme Backfire ou Tamsin. Donc là, voilà, on a vraiment attendu, on a géré le board depuis le début. Et là, on avait encore une pioche supplémentaire en tradant ça, par exemple. Et on a top deck la Tamsin, je l'avais call en plus en stream. Je l'avais call sur le moment en mode la Tamsin est la seule carte qui nous sauve vraiment dans ce spot et qui nous permet d'être vraiment bien. C'est ce qui s'est passé. On a top deck Tamsin, derrière on top deck un tour guide, on hero power. On n'a pas eu de 3-3, mais c'est pas grave. Au moins, on est dans un bon spot. On va pouvoir facilement gérer ce board, même si c'est une 12-9. On a quand même moyen de piocher des réponses, tout simplement. On a le Moarg ici, avec le Moarg, on a moyen potentiellement de faire des choses, on pioche avec le sort à 3, le Backfire. Ah, et un point intéressant que j'ai pas dit, c'est que, il joue la Vipère. J'avais pas fait attention. Et du coup, même si on a pioché, c'est pour ça qu'on était dans un spot où il y avait que la Tamsin qui nous sauvait, parce que, il a joué la Vipère en fait. Il a joué la Vipère sur notre arme, du coup, on était vraiment très lent, parce qu'on n'avait pas de carte réduite. Donc voilà, c'est pour ça que Tamsin a été la carte qui nous a sauvés. Donc ici je drop tranquillement Tamsin, pourquoi? Parce que je vais faire Mortal Coil. Donc voilà, on va passer à 10 cartes, je fais Mortal Coil à nouveau, et ensuite je vais faire le toucher sur ça. Et c'est quoi l'argument de ce play? C'est que dans tous les cas, on force l'adversaire à rentrer 12, maintenant même 14 dans la Tamsin, et ça veut dire que derrière on a de quoi finir le board tranquillement avec Moarg. On va juste drop le Moarg ici, et prendre le clear sur sa créa grâce à un toucher. Donc voilà, le séquençage est parfait, pas d'erreur pour l'instant. Il a Cariel, et là on peut se dire, peut-être qu'on va manquer de dégâts, parce qu'on a que 56 maximum, grâce à l'OTK, parce qu'on n'a plus Tamsin. Avec l'autre Tamsin, on monte à 112, si on arrive à faire le Defrattle 2 fois, des chouettes. Donc voilà, on a quand même un board, on a une bonne présence de board. Là on est très haut en point de vie, donc même si là Mr. Smite ça va être très long avant de le buffer, là on voit qu'il est un peu en all-in. Là, et on a une carte très très forte en main, tout simplement, on a le silence. Donc même si on a la chouette sur le board, on s'en fout, on va juste drop notre petite 3-2, on va la tuer avec le toucher. Donc voilà, là on est tranquillement, on a hero power parce qu'on veut vraiment value les 3-3. On drop là 1-1, on va faire le grimoire de sacrifice et on veut juste le tuer sans OTK en fait. Quand on a Tamsin, on peut juste le battre à la tempo. C'est ce qui s'est passé ici. Donc là il va juste hero power, jouer ça. Et là je crois qu'on va juste jouer la chouette tranquillement. Hero power et voilà, ça va être un gros setup létal. On peut le mettre en accéléré parce que là il n'y a plus trop de prise de décision. C'est juste un kill tout simplement. On met le Defrattle, on tue tout le monde et puis voilà, des games très intéressantes, des prises de décision qui font que voilà, ne pas être trop greedy c'est très important, et parfois vous allez être reward même si vous n'avez pas beaucoup de cartes en main. Faut savoir jouer avec son deck, et puis voilà, parce qu'on a 2 Backfire et Tamsin. C'est pour ça que il faut savoir faire confiance à son deck, donc juste se dire que vous mettez dans un spot très très bien au début, même si vous avez peu de ressources en main, au moins ça vous permet de vraiment stabiliser, vous avez plus de mana pour stabiliser et vraiment faire un comeback, parce que globalement les cartes que vous jouez ont moyen de tout battre si vous avez beaucoup de mana, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc voilà, j'espère que cette analyse de ma line-up et donc de quelques games pour vous montrer un peu comment jouer les decks, et donc les games un peu compliqués, comment je prends mes décisions, vous aura plu. À venir, donc ça va être les vidéos donc sur les cartes de la nouvelle extension, et donc les archétypes un peu auxquels s'attendre, les synergies surtout, pas directement des decks, mais les synergies, peut-être que j'essaierai de vous montrer en même temps quelques decks qui ont l'air très forts en théorie. Mais voilà, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment l'analyse de synergie et ce qui va rester, donc les synergies restantes avec ce qui reste maintenant et ce qui arrive. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour cette série de vidéos avant le 12 avril. Sur ce, tchuss.